Bonjour les ballons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. Alors, votre énergie à l'année, celle du cavalier de bâton, et votre énergie de ce mois, celle de la tempérante. Voilà. Alors, ça donne quoi? Que vous bouillonnez sûrement de l'intérieur, que vous avez beaucoup d'envie, ou justement vous êtes très fatigué et que vous êtes dans déperdition d'énergie constante, des choses comme ça. Et justement, ce mois-ci, on va vous inviter à la tempérance, à peser le poids le con, aller doucement, même dans votre communication, à être moins abrupte, à être beaucoup plus peace en fait. Voilà, ce mois est là pour pour de la guérison ou tout simplement pour vraiment laisser couler tout ce qui est arrivé les mois précédents ou co-caisse. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne guidance. Bisous. Coucou les ballons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo en ce soir d'octobre. Qu'est-ce que je raconte pour cette guidance d'octobre 2022? Alors les balances, vous savez que votre énergie de ce mois est celle de la tempérance. Alors déjà, on va voir ce dont la tempérance, ce dont vous devriez être fier par rapport à septembre et selon la tempérance, selon l'énergie de votre mois, selon l'énergie de la tempérance. Je vais rapidement parce que voilà. Alors, 4 de denier bien sûr et 6 de coupe. Ok, vous avez su vous contenter, en fait, avec le peu que vous avez, ou enfin, pas forcément en étant dans le fast ou dans l'expression la plus totale, vous avez su profiter des choses, vous amuser, jouer, passer de bons moments avec le peu d'argent ou le peu finalement que vous avez, le peu de richesse. En fait, vous êtes content, vous avez puisé dans vos richesses pour faire sortir le 6 de coupe, donc quelque chose, une ambiance vraiment enfantine, bon enfant, qui nous fait penser de jeu, en fait, tout simplement. Et ça, la tempérance, elle vous dit bah bravo, parce que bah c'est ça, c'est-à-dire que peut-être pour d'autres aussi, on est vraiment enfermé à cause, on est vraiment trop sous la retenue parce que on a peur parce qu'on a été blessé. Et là, on est dans un cycle de couple, donc on peut faire une transition, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à de nouvelles personnes, on s'ouvre à l'enfance, notamment aux personnes du passé. Peut-être on se réouvre à des ex, à des personnes, des relations du passé qui fonctionnent beaucoup mieux que dans le passé, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Et après, qui... qu'est-ce que je raconte? Voilà ce que je ressens. Il y a aussi peut-être aussi de la retenue dans la parole qui vous a permis de développer une complicité ou de travailler la communication. Peut-être que vous êtes ouvert aussi au niveau de la communication, vous avez commencé à verbaliser, à beaucoup parler, à vous ouvrir un peu plus. Et ça vous permet d'entretenir une relation bon enfant et de suivre votre cœur et voilà, de retrouver une énergie d'antan, hein, ce que j'entends. C'est comme si il y avait une seconde jeunesse qui se faisait. Voilà, un côté nostalgique de l'enfance, tout simplement. Alors, ce sur quoi la tempérance, elle aimerait vous avertir hein, pour ce mois d'octobre, eh bien, ici, pour ce mois d'octobre, elle aimerait vous avertir sur le fait qu'il va falloir être clair. Il va falloir être concentré, il va falloir être précis. Il va falloir être précis, clair, net et précis et ne vraiment être stratégique. Usez de votre intelligence parce que vous avez une clarté d'esprit, une vivacité d'esprit qui va vous permettre de changer des choses ou d'initier des choses. Voilà, au niveau de quelle que soit de votre communication notamment ou de votre guérison, soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir. C'est super, super, super important. D'accord? C'est ce que je vois d'ores et déjà. D'accord? Là, au niveau du professionnel, on a le pendu. Ok. Au niveau du 8 d'épée, au niveau du sentimental. Au niveau du quotidien, la tempérance. En fait, pour moi, la tempérance, elle va permettre de fluidifier les énergies. J'ai l'impression que les énergies ne sont pas hyper fluides ou on bloque certaines choses. Il y a certaines choses qui sont bloquées. Donc, on voit bien des blocages, quoi. On voit bien des blocages qui sont en partie mentales. Il y a une solution qui doit être trouvée. C'est-à-dire qu'avec la tempérance, avec le calme, en prenant soin de vous, la solution vous sera trouvée.
En communiquant aussi de manière passive, pacifique avec les gens, vous, la solution sera trouvée. Mm. Mm. Je suis fatiguée. Ici, alors, avec le pendu. On a quand même le pendu. Alors, avec ce pendu au travail, au niveau du professionnel, on a le pendu. Alors, le pendu, il va nous parler ici de blocage ou de stand-by ou d'arrêt maladie ou justement un côté où vous sacrifiez beaucoup pour votre travail, ce qui vous bloque, ou justement parce que vous êtes sacrifié beaucoup pour votre travail, votre corps vous dit ha ha ha. Ça, vous êtes, voilà, vous vous sentez bloqué dans votre travail, pieds et mains poings liés dans une situation, les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées, quel que soit le sacrifice, quel que soit les choses que vous fassiez. Les projets aussi sont un peu stagnants, bloqués. Ouais, parce qu'il y a des choses à apprendre, vous avez beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à renouveler, il y a une nouvelle manière à aborder les choses en fait. Peut-être c'est la formation qui vous bloque, peut-être vous vous sentez bloqué dans votre apprentissage, problème de concentration, des choses comme ça, ou au niveau de vos esprits, votre esprit n'est pas clair, vous avez peut-être du mal à avancer parce que les choix, encore une fois, ou justement vous avancez, hein, malgré tout. Mais c'est ce que je ressens au niveau du travail, il y a un gros blocage par rapport à ça. Après, c'est pas mauvais, hein, c'est des situations, si vous voulez faire avancer les choses ce mois-ci, non, je pense que ce mois-ci, c'est le repos, regarder les choses autrement, voir les choses autrement, prendre les choses autrement, qui va vous aider à avancer. Clairement, pour moi, c'est clairement ça. Voilà, d'accord. Euh, Ensuite, ici, on va avoir au niveau du sentimental. Alors, on va commenter quand même le pendu. Qu'est-ce qu'on a envie de... Ah bah voilà, l'empereur à l'envers quand même. Donc peut-être aussi il y aura une forme de rigidité, une forme d'autorité qui peut s'exercer pour vous ou que vous pouviez exercer que vous n'avez pas forcément supporté. Voilà, il y a quand même des bédisances, il peut y avoir des choses qui vous bloquent vraiment. Ah ouais, de deux coupes quand même. Ah, il y a le magicien et deux coupes. Est-ce qu'il y a une âme sœur de boulot qui peut vous aider? Peut-être, peut-être. La mort. Donc, ouais. Non, c'est. Moi, je ressens, c'est comme s'il y a une transformation. Il y a c'est comme si une herbe qui avait du mal à pousser. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que bon, peut-être que la manière dont vous y prenez, bah, c'est pas la bonne. Ou la manière dont vous voyez les choses n'est pas la bonne, euh, pour qui vous permettra d'être aussi épanoui dans votre travail et dans votre manière de faire. La transformation, elle est un peu bloquée. Enfin, c'est ce que je ressens. Bon. Au niveau du sentimental, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est que on voit le négatif partout, on a peur, on est bloqué, mais bloqué par, cette fois-ci, pas forcément physiquement, mais aussi mentalement. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu crois, et ici on a, c'est bien ce que tu crois. Alors moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'avec ce 8 d'épée, vous, vous êtes un peu paranoïaque, hein. Voilà. Moi, je parle ici de paranoïa. C'est-à-dire que ouais, c'est bien ce que je crois, euh, ça sert à rien, voilà. J'ai envie de vous dire que c'est bien ce que tu crois, c'est comme si, ouais, je suis... Voilà, en fait, vous donnez trop de crédit à ce que vous voyez, à ce que votre mental vous dit, parce que bah, il vous protège simplement. Ah ouais, c'est ça, c'est sûr que il est comme ci, il est comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ce que vous croyez. J'ai envie de vous dire que vous ne savez pas. Vous n'en savez rien. Et je pense que la communication va être la chose qui va être la clé, qui va vous libérer, en fait. C'est en discutant, tout simplement, avec les gens. On y va avec le sentimental. L'ermite, c'est-à-dire que je pense que le problème, c'est que vous êtes trop dans votre tête, trop dans l'introspection, trop seul. Et comme vous avez été même habitué à être seul, à vivre seul, à être dans votre coin, à être ermite, vous, vous, vous ne vous souciez pas de ce que l'autre pense. Vous ne vous souciez pas de...
Vous vous souciez pas de ce que l'autre pense. Vous vous souciez pas d'aller voir l'autre et de composer avec lui, mais vous vous dites j'ai mes convictions. Et puis voilà. Mais la tempérance est là pour fixer ça, en fait. Parce que ça vient de vous seul et de vous seul et de vos propres euh, croyances qui peuvent être vieillottes comme l'ermite. Hein. Donc votre lanterne, elle mérite d'être éclairée par d'autres idées beaucoup plus positives et notamment vraiment la communication, ça va être super important, mais il y aura des peurs et des blocages parce que vous allez bloquer les choses, pas parce que les choses sont réellement fondées, peut-être elles peuvent l'être, mais je pense pas, il y a le 10 de coupe, de d'épée, donc peut-être il y a une peur du début, du nouveau, de s'engager, peut-être c'est ça, hein, et qu'on sent qu'il y a beaucoup d'épreuves derrière et qu'on a peur d'être déçu, mais au final, et là c'est quel que soit vous soyez en couple, vous n'êtes pas en couple ou pas, c'est pas mon problème, c'est vous qui connaissez mieux votre vie, mais j'ai l'impression que non, en fait, c'est pas bien ce que tu crois. Enfin, arrêtez de vous d'avoir peur. Ou justement, ça peut être pour d'autres, bah, vous vivez un conte de fées, mais votre côté ermite, ce côté d'avoir besoin d'être seul, peut-être le côté célibataire endurci, ou justement ce côté où vous êtes tout simplement dans cette vibe de l'ermite, puisque nous sommes en automne, et bien vous coincez, quoi. Vous coincez, c'est comme un point qui était fermé tout autour de votre cœur. Mm, c'est ça. Au niveau du quotidien, les amours, on a aussi la tempérance. Donc, la tempérance, c'est quand même beaucoup de guérison, beaucoup de communication. En tout cas, c'est des choses qui doivent être favorisées et qui vont vous redonner du peps, de la motivation et de l'énergie. En fait, ce quotidien, il est là pour vous en faire un poids de fatigue, pour vous enlever, pour vous permettre d'aller jusqu'au bout, donc vous redonner un peu cette flamme qui vous manque. Pour passer un nouveau cycle, ouais, 10 pour, ouais, et il y a de l'abondance, donc vous êtes bien entouré, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour au sens large, de la sexualité, de l'attirance, de l'attraction, ça peut être la, ouais, en plus il y a une relation peut-être plutôt saine, hein, franchement, tout est équilibré, donc non, en fait c'est juste un équilibre, votre équilibre qu'il faut retrouver, et peut-être ne pas avoir peur, de vous fuyer l'engagement, parce que bon, parce que vous avez peur, parce que voilà, vous avez besoin d'être frivole, un peu fleur, parce que vous avez peur en fait de recommencer ce genre de choses. Mais voilà. Mais ce quotidien va vous donner un bel entourage, ou va vous ancrer dans votre entourage, dans votre richesse, dans votre abondance financière, même ce sentiment de waouh, j'ai tellement de chance en fait, c'est juste ça. Et aussi avec avec voilà, tout va être mis en œuvre. Il n'y a pas d'événement particulier, mais tout va être mis en œuvre pour vous redonner de l'énergie, du peps. La suggestion de votre mois. Consulte un professionnel. Oui, peut-être que oui, le 8 d'épée, ça peut être aussi l'enfermement. Ici, il y a peut-être un côté trop sacrificiel pour mon travail qui me bloque. Il y a beaucoup de blocages, donc peut-être oui, trouver des solutions telles que de parler. Parce qu'il y a une transformation qui doit être faite qui est empêchée, auquel vous n'y arrivez pas. Et peut-être cette transformation, auquel vous n'arrivez pas, si elle est aussi difficile, c'est parce que elle est très difficile et peut-être que vous avez besoin d'aide. Les transformations ne sont pas obligées d'être vécues seules. Donc peut-être créer un entourage solide pour aller vers votre réussite de votre vie. Mais vraiment, là, je parle vraiment dans cette guidance au sens large. Il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment très très large. D'accord. Donc n'hésitez pas. Le message pour vous les balances. Température, ouais, faut vous calmer. Beaucoup vous calmer, faut redescendre. Redescendez sur terre, ça va aller, tout va bien se passer, mais redescendez s'il vous plaît, par pitié. Parce que là, il s'agit de vous, de votre santé, prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est se faire un câlin. C'est s'entourer des personnes qui nous font du bien, prendre soin de soi. C'est... Voilà. Voilà, c'est pas forcément être, avoir la dernière crème, être bien maquillée, des choses comme ça. Prendre soin de soi, c'est je donne de l'amour à mon corps, à moi, à mes relations, à mon environnement pour l'épurer. En tout cas, l'énergie du début de ce mois, ça va être le 10 de bâton. Donc, on sent quand même qu'il y a un burn-out. Et là, ça c'est fort possible qu'il soit au niveau du... voilà, que vous soyez en arrêt maladie ou mis en arrêt parce que vous êtes en burn-out, en dépression, des choses comme ça. Donc,
Donc voilà, donc là ici on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment, vous en avez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous en avez marre, vous avez beaucoup pris sur vous. Et vraiment, on est à une grosse fatigue, mais attention, burn-out, limite dans un burn-out, peut-être pour certains, dépression, des états un peu de lourdeur, vraiment, on n'en peut plus. Et c'est un peu ça. À la fin de ce mois, bon, on va passer au 10 d'épée. C'est-à-dire que, ok, vous serez fatigué, mais à la fin du mois, j'ai l'impression que mais tout va. Il y a un flot de négativité, c'est dommage. Et là, en fait, cette négativité, elle doit être épurée absolument. Parce qu'on sent que vous allez être délivré, mais par la douleur. On sent que, au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent partir et qui vont brûler sous vos yeux. Peut-être certaines relations, certains mots qui vont être durs, certains mots qui vont être difficiles, certaines personnes dont vous devrez vous séparer. Euh, Certains événements par rapport à ce que vous avez bâti, mais c'est une délivrance en fait, qui bloquait vraiment, vraiment, mais vraiment. Vous allez perdre peut-être quelque chose, mais pour un mieux. Et pour ça, il va falloir vous faire accompagner par un professionnel parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de négativité, beaucoup de la santé mentale. Là, pour moi, les balances, vous devez en prendre soin, et c'est primordial. Et la tempérance, ça va vous redonner du peps, mais on sent que 10 d'épée, c'est quand même, on enlève les, voilà, on revient à la surface, mais on se relève malgré tout. Quoi, on sent que votre mois ne va pas être facile pour autant. Ici, au niveau de votre arme, de ce qui va, bah, c'est un cadeau. Sachez que ce mois est un cadeau. Quoi qu'il s'y passe, c'est un cadeau qui vous est donné pour renaître. Parce qu'on voit bien que votre transformation a été bloquée d'une manière ou d'une autre. Vous ne donnez pas assez d'importance. Et là, on vous suggère de vous donner de l'importance. Vous sacrifiez beaucoup pour un travail. Moi, je pense que vous êtes à fond dans vos projets, dans votre travail. Mais votre santé, bordel, je veux dire, enfin, c'est un cadeau qui vous est donné pour vous libérer de tout ça parce que vous n'êtes pas obligé de subir tout ça, en fait. Votre santé mentale, c'est ce que vous avez de plus précieux. Vraiment. Et voilà. Et laissez-vous et entourez-vous des personnes que vous aimez. Vous avez droit à l'amour, vous avez droit à de belles choses. D'accord? Quelle que soit votre vie. Donc, donnez-vous cette importance que personne d'autre vous donnera, en fait. Donc, voilà. Je vous embrasse, je vous aime fort. Merci les balances de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!